J'ai donné comme titre à mon partage cet après-midi, le service de Dieu, un honneur. Amen. Le service de Dieu, un honneur. Yes. J'aurai deux portions des Écritures à vous proposer aujourd'hui. La première se trouve dans Matthieu 20, du verset 20 au verset 28. Et la deuxième se trouve dans Luc, chapitre 4, du verset 38 au verset 41. Alors, asseyez-vous un instant. Voyez-vous, le mois dernier, je vous ai encouragé, j'ai pu prêcher sur le sang de Christ, les bienfaits, ce que le sang de Jésus implique, la Pâque. J'ai encouragé en disant que la plus grande des délivrances, elle se trouve au niveau de notre âme maintenant, étant donné que Jésus a réglé le problème à la croix. Spirituellement, nous sommes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, n'est-ce pas? Donc, nous étions des prisonniers, n'est-ce pas? Et Dieu, après nous avoir sauvés, Dieu nous fait la grâce de pouvoir le servir. D'où le titre de mon partage. Le service de Dieu, un honneur. Amen. Please. Dans cette prédication, je vais nous parler à nous tous. Parce que nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Amen. Il y a des futurs ministres de Dieu ici. Et il y en a qui sont déjà au service, il y en a qui ont déjà mis la main à la pâte. Alors, je vais nous encourager, je vais nous exhorter, je vais nous redresser, nous tous. Matthieu chapitre 20, du verset 20 au verset 28. Voici ce que déclare la Bible. Nous nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu, comme à l'accoutumée. La Bible déclare: alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit: vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit: il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit: vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Amen. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Amen. 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 Deuxième et dernier texte que je vais lire. Luc chapitre 4, du verset 38 au verset 41. Voici ce que déclare la Bible. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant: tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Nous acclamons le Seigneur. Amen. 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 Tendre Père, je me recommande à ta grâce. Dans le temps qui m'est imparti, aide-moi à libérer les paroles essentielles que tu as prévues pour ce peuple. Et qu'un impact considérable soit créé pour changer les cœurs
changer les mentalités, transformer et renouveler l'intelligence. Qu'il en soit ainsi, Père. Saint-Esprit, accorde-moi la grâce d'être utilisé par toi, comme tu le veux. Il revient au potier de donner la forme au pot qu'il veut. Fais-le dans ta miséricorde. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Mes bien-aimés, le service de Dieu, c'est quelque chose pour ma part d'extraordinaire. Quelque chose que j'ai découvert à partir du moment où j'ai accepté le Seigneur. Frère, je n'ai pas eu le temps de m'asseoir beaucoup dans l'église. Mon cœur brûlait parce que je voulais faire quelque chose dans la maison de Dieu. Je voulais mettre la main à la pâte. Lorsque je voyais des frères, des sœurs servir le Seigneur, lorsque je voyais les prédicateurs prêcher, proclamer la parole, j'avais un désir ardent dans mon cœur, c'était de servir Dieu. Amen. Pour ceux d'entre nous qui avons étudié les ministères, on sait que le service, c'est le diaconia. En grec, ça veut dire diaconia, qui veut dire ministère ou encore service. Et servir vient du grec diakoneo. C'est ça, servir. C'est faire quelque chose pour le Seigneur dans la maison de Dieu. C'est œuvrer dans la maison du Seigneur pour le Seigneur. J'aime à dire qu'en servant Dieu, mes amis, il est indispensable que nous servions les hommes. Amen. Amen. Et partout où il y a des hommes, mes bien-aimés, il y aura toujours des problèmes. Amen. Amen. Toujours des problèmes. Jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours des problèmes. C'est pourquoi nous devons garder nos cœurs. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à garder nos cœurs. Amen. Parce que quel que soit le département où tu seras, tu peux changer le département, aller à l'accueil, au protocole, à la sono, dans les médias, même dans l'équipe pastorale, peu importe. On ne sera jamais d'accord sur tout. Amen. Et il faut absolument que nous plions aux règles établies par le leader du département, qui eux-mêmes, les leaders de chaque département que j'ai cité tantôt, et il y en a encore, sont soumis à la vision du leader de l'Église. Amen. Amen. C'est très important. Alléluia. Amen. Dans le premier texte que nous avons lu, au fait, Jésus avait annoncé à ses disciples qu'il devait être crucifié, qu'il devait mourir et qu'il devait faire son ascension vers le Père. Il va partir et la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean, va venir à la rencontre de Jésus. Et elle va lui dire, Seigneur, je t'en prie. Nous, en tout cas, on sait que tu es le Messie. On sait ce qui va t'arriver à Jérusalem. Il ne convient pas à un prophète qu'il meure hors de Jérusalem. Nous savons que tu vas être crucifié. Nous savons que tu vas être glorifié. On a la révélation de ces choses. Mais je t'en supplie, lorsque tu vas partir dans ton royaume, permets que mes fils soient assis. Un à ta gauche et l'autre à ta droite. Si vous lisez l'évangile de Marc, selon Marc, ce sont Jacques et Jean qui eux-mêmes ont demandé à Jésus ces places prépondérantes. En soi, ce n'était pas une mauvaise chose si on médite bien. Parce qu'au fait, ils avaient conscience de qui était Jésus, ils en avaient la révélation et ils voulaient donc parvenir absolument à la vie éternelle et au ciel. Et ils savaient que les 12, donc les apôtres de l'agneau, devaient être assis sur des trônes. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces places qu'ils ont demandées sont des places importantes. Lorsque le président Emmanuel Macron fait des interviews ou est invité quelque part, ce ne sont pas n'importe qui sont à sa gauche et à sa droite. Ce sont les plus fidèles. Amen. Si le ministre de son gouvernement est là, en principe, son ministre va être soit à sa droite, soit à sa gauche,
si son épouse, Madame Brigitte Macron, n'est pas là. Amen. Donc, les places qu'ils ont demandées, ce sont des places honorifiques, ce sont des places d'honneur. Et Jésus va leur répondre en disant, vous ne savez ce que vous demandez. Une manière de dire, pour ce qui est d'être assis à ma gauche et à ma droite, il y a un prix à payer. Et ce prix-là est très grand. Amen. Pour ce qui est d'être assis à ma gauche et à ma droite, est-ce que vous pouvez boire la coupe que moi je dois boire? Pouvez-vous être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Quelle est cette coupe et quel est le baptême? Lorsque Jésus parle de la coupe, il est en train de parler de tout le rejet qu'il allait subir à Jérusalem, du fait qu'on allait le fouetter, du fait qu'on allait le battre, du fait qu'on allait cracher sur lui. C'est ça la coupe, c'est tous les mots qui sont liés au fait qu'il devait aller à la crucifixion. Amen. C'est ça la coupe que le Seigneur devait boire et qu'il a bu. Pour le baptême dont il devait être baptisé, est-ce qu'il pouvait être plongé? Parce que littéralement, baptême, vous le savez maintenant, veut dire plonger, immergé. Il devait être immergé dans la plus grande honte, ce qu'on appelle l'ignominie. Il devait subir cela. Était-il prêt à le faire? Mais oui, ils étaient prêts. Voilà pourquoi Jésus va dire, vous le pouvez, boire la coupe que je dois boire, vous le pouvez. Être baptisé du baptême dont je dois être baptisé, pas de problème. Mais ce n'est pas au même niveau. Amen. Amen. Parce que pour Jésus, c'est pour le salut de toute l'humanité. Amen. Amen. Jésus a été crucifié pour toute l'humanité. Jésus a bu la coupe et a été baptisé du baptême dont il devait être baptisé. C'était pour toute l'humanité. Eux, ils ont bu la coupe et ont été baptisés du baptême dont Jésus devait être baptisé parce qu'ils ont servi Jésus. C'est carrément différent. Quelqu'un a payé le prix pour que eux puissent par la suite boire la coupe que Jésus devait boire et être baptisés du baptême dont Jésus devait être baptisé. Amen. Alléluia. Amen. Jésus va leur dire, vous le pouvez. Cependant, pour ce qui est d'être assis à ma gauche ou à ma droite, ça ne dépend pas de moi. Amen. Vos œuvres vont être pesées. Amen. Amen. Votre service va être jugé. Il y aura des récompenses. Vous allez être assis sur les 12 trônes, c'est vrai. Mais pour ce qui est d'être assis à ma gauche ou à ma droite, je ne sais pas si ça sera Pierre. Je ne sais pas si ça sera Matthieu. Je ne sais pas si ça sera Thomas. Tout dépend de votre service. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit cet après-midi? Amen. Et Jésus va prendre un parallèle avec le monde. Et il va dire, écoutez, il y a un contraste entre ce qui se passe sur la terre avec les royaumes terrestres et entre ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Ici-bas, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du talion et c'est la loi du plus fort. Celui qui a la plus grande armée, celui qui a la plus grande économie, c'est celui qui domine. Alléluia. Amen. Vous savez comment les chefs des nations les tyrannisent? Ça veut dire quoi? Au temps biblique, mes bien-aimés, lorsque tu te rendais sur un territoire ou en un certain lieu, dans un pays, à partir du moment où tu mettais ton premier orteil dans ce pays, tout ce qui t'appartenait ne t'appartenait plus, ça appartenait au roi. Que tu le veuilles ou pas. Autant dire que si on devait transposer notre époque au temps biblique, mes amis, il y aurait eu beaucoup moins de manifestations. Ça, c'est clair. Les gens n'auront pas pu manifester contre les retraites comme ils le font actuellement. Amen. Parce qu'ils se seraient fait tabasser sérieusement. Amen. Alléluia. Amen. C'était la théocratie, pas la démocratie. Ça vient des milliers d'années plus tard. Donc quand on lit la Bible, lisons-la bien. Et Jésus va rajouter, les chefs de nations tyrannisent la population. Même ceux qui tyrannisent la population, eux-mêmes sont tyrannisés. Amen.
par ceux qui ont la plus grande économie. Et c'est exactement ce qui se passait à l'époque, lorsque Rome a réduit Israël à rien. Ils étaient en train d'assujettir le peuple israélien. Alléluia. Amen. Jésus va dire non, c'est pas comme ça que ça se passe. Celui d'entre vous qui veut être le plus grand, avoir une place prépondérante, il est indispensable qu'il soit le serviteur de tous. Amen. Ça veut dire qu'il apporte un service. Ça veut dire qu'il fasse du bien. Ça veut dire qu'il œuvre pour les autres. Celui qui veut être le premier, écoutez ce que dit Jésus, qu'il soit l'esclave de tous. Amen. 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 Être l'esclave de tous, qu'est-ce que ça veut dire? À partir du moment où tu es esclave, ta vie ne t'appartient plus. Amen. Tu dépends d'un autre, au moins d'un maître. Et là, ton programme ne t'appartient plus. Ta vie, entre guillemets, familiale, ne t'appartient plus. Tu dépends de quelqu'un. C'est la personne, le chef ou le maître qui est au-dessus de toi qui va te donner les indications. Celui qui veut être le premier dans le royaume de Dieu, qui soit l'esclave de tous. Qu'il ne considère point ses propres intérêts, non, qu'il considère aussi ceux des autres. Bien-aimé, si on médite bien la Bible, au fait, c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Pas étonnant qu'il soit le plus grand des apôtres. Pas étonnant du tout. Paul, à la révélation de Jésus-Christ sur la route de Damas. Paul se rend à Damas. Il est enfermé. Il ne voit pas pendant 3 jours. Il ne mange point, il ne boit rien. Et Paul va se mettre au diapason de tous les autres apôtres. Il appelle les apôtres des colonnes. Et il va vers les apôtres pour traiter des questions telles que la circoncision. Il va vers les apôtres pour savoir, est-ce que ce que je fais c'est conforme? Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que vous pensez du travail abattu? Paul s'est rendu serviteur des autres apôtres. Amen. 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 Alléluia. Celui qui veut être le premier, qui soit l'esclave de tous. Et c'est ce que Jésus lui-même a fait. Alléluia. Jésus dit, je ne suis pas venu pour être servi. Non. Celui qui le pense, il se trompe. Je suis venu pour servir. Pas seulement pour servir, mais pour donner ma vie comme la rançon de plusieurs. Oui, homme de Dieu, tu vas être honoré. Pense d'abord à servir. Servant de Dieu, tu vas être honoré. Tu vas avoir les honneurs. Mais pense d'abord à servir. Amen. Amen. L'honneur qu'on apportait à Jésus dépendait d'abord de son service. Parce que Jésus était fidèle au service. Parce que Jésus se rendait disponible. Parce que Jésus priait. Parce qu'il dormait peu. Parce qu'il guérissait les malades. Parce qu'il faisait avec exactitude ce que Dieu le Père lui demandait. On lui rendait honneur et gloire. Amen. Ses apôtres l'ont adoré. Jésus est le plus grand des serviteurs. C'est le serviteur par excellence. Il est venu donner sa vie pour la rançon de plusieurs, pour la rançon de beaucoup, pour la rançon de l'humanité. Amen. Et donner sa vie, qu'est-ce que ça inclut? Ça veut dire qu'il ne pensait plus à lui-même. Paul va dire, je ne fais de ma vie aucun cas. Aucun. Amen. Amen. Bon, si Paul dit qu'il ne fait de sa vie aucun cas, à plus forte raison, celui qui est en lui, celui qui lui donne la capacité, celui par qui il puise tout, celui qui le fortifie. Mais bien aimé, il est temps qu'on revienne au service Amen. de tout notre cœur. Il est temps qu'on dépose nos intérêts de côté. Amen. Et qu'on considère aussi ceux des autres. Vous savez, lorsqu'on parle de la vie, dans la vie, il y a le temps qui est inclus. Dieu va dire, les jours de l'homme maintenant seront de 120 ans. Alléluia. Jésus donnait de son temps. Jésus
apportait de son temps dans la prière, ou peut-être dans une exhortation, ou à guérir les malades, à consoler ceux qui étaient affligés. Jésus donnait de son temps. Mais aujourd'hui, on a des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui veulent être honorés, qui veulent les premières places, qui veulent être des grands bishops, archibishops, ou ce que vous connaissez là, mais qui ne donnent pas de leur temps. Et ils veulent être assis à la gauche et à la droite de Jésus. Où est le temps que tu donnes aux brebis? Où est le temps que tu passes à genoux pour prier pour les âmes? Où est le temps que tu prends pour appeler un frère que tu ne vois plus à l'église? Où est le temps que tu prends pour appeler un frère qui a besoin d'une exhortation? Où est le temps que tu prends pour bénir tes enfants? Quel est le temps que tu prends pour appeler un frère, une sœur dans l'assemblée, simplement pour dire bonjour? Amen. Alléluia. Amen. Ça fait partie du service. Ça fait partie du service. Bien-aimés, il est temps qu'on se réveille. Il est temps que nous reconsidérions notre manière de servir notre Dieu. Lorsqu'on parle du service, on a tendance à penser aux 5 ministères dont à l'apôtre, au prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Gloire au Seigneur, dans cette église on est enseigné, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les ministères presbytéraux dont on a parlé. Les diacres, les anciens, les évêques. Il y a aussi les ministères d'aide. Beaucoup de pasteurs sont à la recherche de leur Timothée. Beaucoup de pasteurs sont à la recherche de leur Josué. Beaucoup de pasteurs sont à la recherche d'un Pierre qui va être leader. Beaucoup. Où sont-ils? Tout le monde aujourd'hui veut être leader. Tout le monde aujourd'hui n'a pas la conscience que pour être un leader, déjà, un, il faut l'appel. Amen. Deux, il faut les épaules. Il faut la carrure. Amen. C'est pas tout le monde qui est leader. Tout le monde n'est pas appelé à être leader. Amen. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux. Je prie que Dieu nous accorde de savoir quelle est la place qu'on doit occuper dans l'église. Pas seulement dans cette église, je ne parle pas d'une église locale. Le service de Dieu va bien au-delà. Amen. Je parle de l'église corps de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Qui sait si toi, tu n'es pas appelé à aller visiter des prisonniers? Qui sait si toi, tu n'es pas appelé à un ministère d'aide? Amen. Beaucoup de prostituées veulent sortir de la prostitution. Elles n'ont aucun endroit où aller. Amen. C'est ça la tristesse. Je regardais un reportage hier sur le Rwanda, un pays d'Afrique en pleine expansion, mais il y a des enfants dans la rue. Ils ne savent où aller. Alléluia. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce de savoir ce à quoi nous sommes appelés. Le service de Dieu, mes bien-aimés, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Si on veut jauger notre niveau spirituel, ça passe d'abord, par la manifestation de l'amour, mais aussi par notre capacité à servir Dieu. Au bout d'un certain moment, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain mois ou plusieurs années dans l'église, il faut que nous tapions du poing sur la table en disant « Il est temps que je me lève et que je serve Dieu ». Amen. Voilà pourquoi j'ai secoué certains d'entre vous qui maintenant se sont mis au service et j'en suis heureux. Parce que vous faites un travail formidable. Oh, est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Le service de Dieu, c'est porter du fruit également. Dans la zone ou dans la sphère d'influence où Dieu t'a positionné. Il y a une sphère d'impact que Dieu a prévue pour toi. Amen. C'est ça également le service de Dieu. Et ce n'est pas simplement dans l'église, même dans le monde séculier. Qui sait? Tu es à ton poste de travail, ou alors tu es en cours. Et à cause de l'onction, de la grâce qui est en toi, ça attire les personnes vers toi. Amen. Et on dit, tu fais un travail excellent. Je vais vous raconter un témoignage. Il y a un mois,
Au travail, j'ai fait un accident. Pas grave, léger. Un véhicule arrivait en face de moi et la rue était très serrée. Et avec mon bus, avec ce qu'on appelle le déport, j'ai frotté un autre véhicule. Ma chère m'a dit, il n'y a personne dans la rue, prends ton bus et pars. En une seconde, l'esprit m'a dit, hé, mon petit, maintenant tu es chrétien. Descends, prends une feuille et un stylo. Il n'y avait personne dans la voiture. Elle était garée. Note les coordonnées du dépôt du travail et dépose sur le pare-brise. Remplis comme il se doit les documents d'accident au travail. J'ai fait ma part. J'ai raconté ça à un de mes collègues. Il m'a dit, mais toi, t'es honnête, hein? Si c'était moi il y a longtemps. Frère, nous sommes la lumière du monde. Amen. Je ne me compromettrai pas, jamais. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Amen. Alors, ma première impression c'était, prends ton bus, fuis. Là, à partir de ce moment, j'ai péché ou j'ai pas péché? J'ai péché. Mais je me suis repenti. Amen. La pensée m'a traversé, j'ai renversé la pensée. Amen. Et j'ai agi comme un chrétien aurait dû agir dans cette situation. Amen. Amen. Donc quand je fais ça, je sers qui? Dieu. Dieu. Si j'avais fait le contraire, j'aurais servi qui? Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu et les astartés. Tu ne peux pas servir Dieu et les Baals. Tu ne peux pas servir Dieu et Rimon. Tu ne peux pas servir Dieu et Moloch. Tu ne peux pas servir Dieu et Dagon. Tu ne peux pas servir Dieu et le mensonge. Tu ne peux pas servir Dieu et le vol. Tu ne peux pas. Que quelqu'un dise c'est interdit. Interdit. Je préfère souffrir. Je préfère qu'on me réprimande. Je préfère qu'on me gronde. Et être en paix avec Dieu Amen. que falsifier. Retourner chez moi et sous ma couette je me tourne. Et je me tourne. Parce qu'un démon va me chuchoter à l'oreille. Regarde ce que tu as fait. Toi tu vas prêcher dimanche aux gens. Est-ce que tu es dit? Cette personne, tu as frotté son véhicule. Tu sais combien ça coûte la carrosserie. Tu sais combien ça coûte un rétroviseur. Regarde ce que tu fais. Tu n'es pas dit. Beaucoup sont dans la compromission. Amen. Amen. Yes. Frère, je préfère avoir mal pour un peu de temps et d'être en paix avec Dieu que d'être tourmenté pour un péché. Amen. Alléluia. Amen. Avoir de l'impact dans la sphère d'influence où Dieu nous a positionnés. Bien-aimé, il n'y a pas de service sans appel. Je répète, il n'y a pas de service sans l'appel de Dieu. Amen. Qu'est-ce que j'entends par appel? Dès qu'on parle de l'appel, les gens pensent à une vision de Jésus. Les gens pensent au buisson ardent avec Moïse. J'ai commencé à servir Dieu à l'accueil. L'accueil. Amen. J'ai balayé la salle que vous voyez. J'ai Amen. balayé ça. Amen. J'ai nettoyé les toilettes. Pas pendant 1 mois, pas pendant 2 mois. Pendant au moins 6 mois. Parce que ça brûlait dans mon cœur. Je disais, je ne connais pas le Seigneur. Mais il faut que je fasse quelque chose dans sa maison. Alléluia. Amen. Dieu peut te montrer une situation qui te fait souffrir. Il y a de grandes probabilités que ce soit un appel auquel tu dois répondre. Amen. Une carence à laquelle toi tu dois pallier. Ce que Dieu va t'inspirer dans ton cœur par ce qu'on appelle le témoignage intérieur. C'est un appel. Amen. Alléluia. Ne t'attends pas à un songe, une vision. Ça peut être simple. Amen. Balayer la salle, la vidéo, les toilettes. Plus je balayais les toilettes, plus je balayais la salle, plus je frottais, plus Dieu se révélait en moi. Amen. Amen. Mais quand c'est comme ça, j'ai dit, Olivier, je m'encourage moi-même maintenant. Olivier, frotte encore. Amen. Et puis frotte encore. Seigneur, parle-moi encore. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que Dieu m'a tenu par la main, petit à petit,
pour m'envoyer là où lui-même voulait. Amen. Amen. Frère, on ne peut pas parler du service sans l'appel. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu donne un appel et te permet de servir, je t'assure, ça ne loupe jamais. Il va te donner une vision. Yes. Une Alléluia. vision claire sur ton avis, plutôt sur ton avenir, sur ton appel véritable, sur ce à quoi tu es appelé de manière concrète. Est-ce que moi j'étais appelé à être diacre? Non. Est-ce que j'étais appelé à rester à l'accueil? Non. Mais ça commence toujours par quelque chose. Amen. Élisée est appelé pour succéder à Élie en tant qu'un prophète. Il commence à faire les basses besognes. Laver les mains de son maître. C'était le travail qui était réservé à l'esclave. Quel rapport y a-t-il entre le travail d'un esclave et le ministère prophétique? Il a commencé à laver les mains du maître, à accompagner le maître. Et finalement, il a suivi le maître jusqu'au bout. Il a obtenu la double portion. Et il est rentré dans son ministère. À peine il sortait du lieu où il était, des enfants ont commencé à se moquer de lui, en disant chauve, monte. Frère, au fait, il voulait le tester pour savoir est-ce qu'il a vraiment... C'était un esclave. C'était l'esclave de son maître. Il est parti maintenant. Il peut faire quoi? La Bible déclare, 2 ours sont sortis de quelque part. Ils ont commencé à déchirer les enfants. On ne s'amuse pas avec un appelé de Dieu. Peu importe où il a commencé. Tu peux commencer en tant qu'esclave et terminer en tant qu'un roi. Tu peux commencer en tant qu'esclave et finir en tant qu'un prophète. Amen. Alléluia. Amen. Jésus sortait de la synagogue. La Bible dit il va se rendre chez l'apôtre Pierre. Pierre avait accueilli sa belle-mère à la maison. Et la Bible dit sa belle-mère était couchée. Qu'est-ce qu'elle avait? Une fièvre. De forts maux de tête. Je dis à quelqu'un, Jésus ne peut pas passer dans un endroit et ton problème reste le même. Amen. Amen. La Bible dit, Jésus s'est penché sur elle. Au fait, il s'est penché sur son cas. Que Jésus se penche sur ton cas cet après-midi. Et qu'il règle tes problèmes. Amen. Le mot de tête là, les mots de tête, c'est lié à tout ce qui te fatigue. Amen. C'est lié à tout ce qui t'empêche de servir pleinement ton Dieu. C'est les problèmes que l'ennemi vient rajouter. Frère, ça rapporte des mots de tête. Parce que tu réfléchis à comment tu vas résoudre l'équation. Tu réfléchis à comment tu vas résoudre le problème. Alors quand tu réfléchis à de telles choses, mais la parole de Dieu ne peut pas bien pénétrer dans ton cœur. Il y a un problème lorsque tu rentres dans la prière. Parce que la prière peut avoir une certaine intensité. Au bout d'un moment, tu vas descendre un peu dans la chair. Et là, l'ennemi va commencer à t'assaillir avec certains problèmes. Frère, que Dieu se penche sur ton cas cet après-midi. Amen. Et qu'il te donne pleinement de régler tes problèmes. Amen. Qu'il lui-même s'en occupe. Et que la fièvre te quitte. Que les maux de tête te quittent. Que les problèmes te quittent. Et qu'il se rattache à quelqu'un d'autre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus s'est penché sur son cas et ça a porté ses fruits. La Bible dit, la belle-mère a été guérie instantanément. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'elle a fait après? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a servi. Elle a servi. Tu vois, il y a plusieurs semaines, je t'ai prêché sur Lazare. Lorsque Lazare est mort, il a été ressuscité par Jésus. Rien ne nous dit qu'il a servi Jésus. Concernant la belle-mère de Pierre, à peine elle a été guérie, à peine elle est sortie de sa situation, la Bible dit, elle les servit. Pas seulement Jésus, mais ses disciples. Amen. Amen. Frère, lorsque Dieu te guérit, lorsque Dieu te sort d'une situation, n'oublie jamais de le servir. Amen. N'oublie jamais d'apporter le meilleur des services. Amen. Il ne t'a pas sauvé en vain. Il ne t'a pas sorti de ta situation en vain. Combien d'entre nous, Dieu nous fait grâce, il nous sort des situations, on continue à croiser les bras dans l'église. Sors de cette situation et commence à servir ton Dieu pleinement. Amen. Combien de fois tu priais
Dieu, il t'a exaucé. Le Seigneur t'a permis d'obtenir ce que tu demandais. Et tu as continué à croiser les bras. Combien de fois tu cries à Dieu pour ta délivrance? Dieu t'a délivré. Et tu continues à croiser les bras. Je dis non. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Amen. Ne passe pas à côté des plans, des buts de Dieu pour ta vie. Ne passe pas à côté. Il en va de notre responsabilité de chercher ce Dieu-là jusqu'à ce qu'il nous dise maintenant que je t'ai guéri, maintenant que je t'ai sauvé, maintenant que tu es sorti du tombeau, maintenant que tu n'as plus la fièvre là, voici ce que tu peux faire. Amen. Commence simplement à servir Jésus. Amen. La belle-mère s'est levée et a demandé à Jésus, tu veux boire quoi? Il y a du thé, du café, des gâteaux. Disciples, vous voulez boire quoi? Je vous sers. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a sorti de ta situation. Amen. Pense à le servir de tout ton cœur. Tu ne seras jamais, jamais déçu. Je disais tout à l'heure, moi j'ai commencé à l'accueil. Toutes les chaises que vous voyez, je pense que j'ai porté chacune d'entre elles. Même balayer les toilettes, nettoyer les toilettes, pas plus tard que le mois dernier j'ai fait. C'est pas une histoire de pasteur. Amen. C'est une histoire d'enfant de Dieu. Amen. Tu sers de tout ton cœur ton Père. Alléluia. Moi aussi, dans le royaume de Dieu, je veux être le plus proche possible de Jésus. Amen. Je veux être le plus proche. Voilà pourquoi je n'hésite pas. Costume ou pas costume, j'ai aucun problème à rentrer là-bas et faire le travail. Amen. Aucun. Amen. Et je bénis Dieu parce que je ne suis pas le seul. Amen. Le pasteur Emmanuel peut le faire. Pasteur Marie-Antoinette peut le faire. Plusieurs d'entre vous, vous pouvez le faire. Parce qu'on a le cœur pour servir Dieu. Frère, j'ai commencé à l'accueil. J'ai touché à l'intercession. Où maman Bijou m'a accordé la grâce. Et m'a appris, voici comment on prie. Voici comment on prie pour un homme de Dieu. Voici comment on prie pour l'église. Ce qu'elle a déposé là, jusqu'au bout de ma vie, ça ne va pas me quitter. Amen. C'est le béaba de ma foi. Des servantes de Dieu comme pasteur Marie-Antoinette, on les appelle. Répondre à nos questions, ce n'est pas un problème. Amen. Assoiffé de la parole de Dieu, désirant aider un jeune qui veut servir le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse Amen. de telles servantes de Dieu, de tels hommes de Dieu qui se rendent disponibles. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? La vie inclut le temps. Elles ont pris de leur temps pour dire, voilà comment on fait. Amen. Intercession. Je suis passé au protocole. Vous m'avez posé la question, c'est quoi le protocole? Je vais vous répondre. Tu permets que je te réponde? Je vais répondre. Amen. Amen. Au fait, pour commencer d'abord le protocole, si tu es marié, tu dois faire asseoir ton épouse d'abord. Ou alors ton époux, pour lui dire, cher époux, chère épouse, on me propose le protocole. Il y a des moments où je ne serai pas disponible. Il y a des moments où je ne serai pas là. Il y a des jours où je vais devoir me lever très tôt pour aller servir une grâce, pour aller servir une onction, pour aller servir Dieu. Mais on sert Dieu en servant les hommes. Amen. Tu veux savoir ce que c'est le protocole? Je vais t'expliquer. Tu mets le serviteur de Dieu, c'est-à-dire le leader de l'église, dans les meilleures dispositions pour qu'il apporte le meilleur des services. Amen. 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 Tout problème qu'il t'expose, auquel tu peux répondre, tu règles. Si tu acceptes le protocole, ça veut dire, par moment, l'homme de Dieu, mon père, le prophète Élie qui dit, peut me dire, fils, dans 2 ou 3 jours, je voyage, j'ai l'avion à 6 heures. Est-ce que tu peux me déposer, s'il te plaît, avec toute la sagesse que vous lui connaissez, n'est-ce pas? Et là, je dis oui. L'avion est à 6 heures, à Roissy-Charles de Gaulle. Donc maintenant, en bon africain, je me lève à quelle heure? Sachant qu'il n'habitait pas à côté. Amen. Amen. Donc d'abord, pour aller le chercher, je mets environ 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure pour aller le chercher. Maintenant, de là où il était, pour aller à Roissy, on met environ 3 quarts d'heure, 1 heure.
Donc, je te pose la question, je me lève à quelle heure? Parce que je suis un bon Africain, je dois prendre une bonne douche d'abord avant de sortir. Et puis, comme je n'aime pas sortir sans prier ou méditer la parole, donc il faut que mes genoux là fléchissent un peu. Tout ça pour te dire que je dois organiser ma vie de prière en fonction de la grâce que je sers. Amen. Amen. Donc, il y a des jours où je me lève à 3 h du matin. Et après, je vais travailler. Mais je ne bronche pas. Je sers le Seigneur. Amen. Il y a des jours où l'homme de Dieu, je l'ai vu, n'avait pas ça. Je prends mon argent sans murmurer, sans penser en disant l'église doit me rembourser. Pour dire mon leader doit nettoyer la sueur qui est sur son front, surtout que lui il transpire beaucoup. J'achète moi-même lorsque je vais faire mes courses et acheter mes Kellogg's, je pense dans mon panier à mettre ça. Amen. Et quand je l'accompagne comme ça à l'aéroport, c'est mon carburant. Celui que Dieu m'a permis d'avoir. Et je ne pense, en fait ça n'a jamais traversé ma pensée de dire non, l'église doit cotiser pour mettre l'essence. Non, je sers mon leader. Amen. Protocole. Ah. Tu dois prier pour toi-même, tu dois prier pour aimer Dieu. Si tu es marié, tu dois prier pour ta femme, pour ton épouse, tu dois prier pour ton leader. Mettre du temps à part pour le leader. Mettre du temps d'intercession pour ton leader. Frère, c'est ça, servir Dieu. Amen. Et on a commencé à voyager maintenant. Frère, mon premier voyage missionnaire, j'ai voyagé avec la servante de Dieu. Elle, c'est un témoin oculaire. Je porte le sac de l'homme de Dieu. Pas qu'il n'a pas de force, il en a beaucoup même. Mais pour qu'il soit à l'aise lorsqu'il va prêcher. Amen. Nous étions en Turquie. J'ai un homme de Dieu extraordinaire, le pasteur Zico. Il nous a accueillis avec beaucoup d'amour. Un jour, il faisait chaud. J'étais avec mon costume, ma cravate. Le prophète a dit, prenez-lui la photo. Parce que lorsque Dieu va l'élever, les gens diront qu'il a touché à la magie, les gens diront qu'il a touché à quelque chose. Non, le frère Olivier servait de grâce. Amen. Amen. Alors je transpirais. Mais dans ma transpiration là, chaque jour, chaque goutte de prière, de sueur, je suis en train de dire, je sers Dieu. Amen. Je sers Dieu. Je suis heureux. Lorsque l'homme de Dieu est heureux, lorsque lui-même est à l'aise, après avoir servi les autres, je suis heureux. Je suis content. Amen. Alléluia. Amen. On est allé dans un autre pays dont je tais le nom. Je pense qu'il y a eu un quiproquo. Parce que le premier jour, la chambre où on nous a logés, en tout cas, moi, je n'ai pas dormi dans le lit. Sale. C'était un sale pain. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai béni Dieu d'abord. Et j'ai parlé un peu avec l'homme de Dieu. À chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, au fait, le diable veut t'emmener à murmurer. Toi, bénis Dieu, peu importe la situation. Amen. Donc, posez-moi la question, mais finalement, tu as dormi où? Tu as dormi comment? Posez-moi la question, je vais vous répondre. Frère, j'ai pris 3 chaises. 3. J'ai aligné les chaises. Et j'ai dormi. Avec mon anorak et ma capuche. Tu veux que je te dise quelque chose de surprenant? Moi-même, j'étais surpris. Non seulement j'ai bien dormi, mais en plus j'ai fait un songe sur ma destinée. Amen. Donc je me suis réveillé. Je ne pouvais que louer le Seigneur. Amen. Le lendemain, la situation a été réglée. Là, on nous a logé quelque part d'autre. C'était vraiment extraordinaire. Frère, l'homme de Dieu a fait un service merveilleux. À la fin du service, les diacres se sont réunis. Frère, ils m'ont apporté une enveloppe pour dire, on a vu ton attachement envers l'homme de Dieu. C'est pas grand-chose, mais pas l'enveloppe. Bon, maintenant je te pose la question. Ils ont vu l'attachement là comment? Amen. Amen. Comment ils ont vu l'attachement?
À partir du moment où l'homme de Dieu va prier pour quelqu'un, je suis derrière lui, comme son ombre. À peine je vois une goutte de sueur sur le front, je suis au diapason avec ma serviette. C'est-à-dire maintenant, moi, je suis détecteur des gouttes de sueur. Et puis je nettoie. Amen. Pour que le leader soit à l'aise. Tu veux servir Dieu? Frère, il faut savoir t'oublier toi-même. Amen. Un jour, l'homme de Dieu a reçu sa famille et il m'a proposé d'aller manger avec eux. J'ai dit non. Ma fiancée est là. Il y a eu un événement à l'église et ils étaient en train de ranger la salle. Je ne peux pas laisser celle qui était ma fiancée à l'époque en train de ranger la salle et puis aller manger. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé l'homme de Dieu avec sa famille là où il devait aller manger. Je suis revenu encore et puis j'ai dit, lorsque tu finis, tu m'appelles. Et puis ensuite, j'ai été les chercher et quand j'ai été les chercher là, il fallait encore déposer ses enfants là où ils devaient aller. Et je fais ça avec tout mon cœur. Amen. Amen. Tout mon cœur, sans murmure. Amen. Amen. Dieu m'en est témoin. Amen. Les gens aujourd'hui font des prières. Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi. J'ai jamais prié pour ça. Est-ce que tu sais que jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais prié pour avoir l'onction? J'ai jamais prié pour dire à Dieu, aide-moi à guérir les... Jamais. Amen. Jamais. Le temps va venir où je vais le faire. Amen. Jusqu'à présent, j'ai jamais fait cette prière. Jamais. Ma seule prière que vous m'entendez faire, Seigneur, après avoir libéré ta parole, qu'elle soit accompagnée des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Bah, j'ai jamais cherché Dieu, jeûner ou prier pour chercher l'onction. Jamais. Mais le temps va venir où je vais le faire. Ce temps-là va arriver. Mais ma seule prière, est-ce que tu sais ce que c'était? Je suis arrivé dans l'église. Ma prière se résumait à Seigneur, montre à mes frères et sœurs que j'ai rejoints dans l'église quel est mon cœur. Amen. C'était ma seule prière. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait auprès du leader. Et il a détecté quel type de cœur j'avais. Est-ce que je n'ai pas eu des mésententes avec mon père spirituel? Il y en a eu. Est-ce que je permets à quelqu'un de mal parler de lui? Celui qui fait ça, je te laisse imaginer la suite. J'ai supprimé des numéros. Je me suis séparé de certaines personnes parce qu'elles parlaient mal du leader. Ah oui, tu parles pas mal du leader. Amen. Tu ne parles pas mal de mon père, quel que soit ce qu'il a fait. J'ai coupé des relations parce que les gens parlaient mal du leader. Amen. Tu veux servir Dieu. Il faut avoir la conscience. Amen. J'ai résumé. Ce que je te dis, c'est un résumé. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, mais le temps manque. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise, j'ai le cœur. Pour servir Dieu, j'ai le cœur. Alléluia. Amen. La notion du service, note-le avec moi, inclut 4 choses. Première chose, la révérence. Amen. Deuxième chose, la diligence. Troisième chose, une bonne organisation. Quatrième chose, l'amour. Servir sans amour. Frère, la disposition du cœur. Alléluia. Je termine avec ce témoignage. Dernièrement, je suis allé avec le pasteur Marie-Antoinette dans un salon qu'on appelait Salon des entrepreneurs chrétiens. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Beaucoup. Vers la fin de la journée, l'homme de Dieu qui était invité, vraiment un éminent serviteur de Dieu, il est arrivé, mais la salle ne pouvait pas contenir tout le monde. Et il fallait avoir un ticket pour avoir accès aux places. J'ai vu les organisateurs être un peu débordés. Je suis allé voir la servante de Dieu pour dire, servante de Dieu, si tu as besoin d'aide, fais appel à moi. C'était une manière de lui dire, si tu veux que je gère l'entrée là, je peux le faire. J'ai même pas de problème pour ça. Je ne vois pas une histoire de, maintenant tu es pasteur, toi aussi tu avais pris ton ticket, etc. Tu peux être à l'aise. Non. Je sers Dieu. Amen. Demain, s'il y a un problème au salon des entrepreneurs, même si ce n'est pas moi qui ai organisé, on va dire voilà encore les chrétiens. Je ne veux pas que le nom de chrétien soit bafoué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc maintenant, il ne faut pas me voir à l'entrée en train de gérer.
Vous avez vos tickets. Bon, je suis appelé à être pasteur ou je suis appelé à être, comment ça s'appelle? Serviteur. Serviteur. Non, je suis serviteur. Ou à faire la sécurité. Je gérais les entrées. Vous avez le ticket? Entrez. Vous n'avez pas le ticket? Sortez. Une dame est arrivée, je suis avec une telle servante de Dieu. On s'en fout. Ton ticket, t'as payé ou t'as pas payé? Bon, il faut attendre un peu. C'est pas une histoire de je suis appelé, je suis prophète, je suis pasteur. Je sers Dieu. Amen. Simplement. Alléluia. Est-ce que c'est moi qui avais organisé le salon? Non. J'aurais pu dire, dans tous les cas, j'ai pris ma place. Moi, on ne m'a pas prévu pour le service. Je m'en fous. De toute façon, je n'étais pas sur les affiches. De toute façon, on ne m'a pas appelé pour prendre le micro pour prier. Frère, je sers Dieu. Amen. C'est notre Père. Amen. Servons de Dieu, des témoins, non? Il faut qu'on ait de telles mentalités dans l'église. Où tu es ton frère. Peu importe. Où tu es un frère. Parce que finalement, ce qui nous unit tous, c'est que nous croyons que le Christ a été sur la croix et qu'il est mort et ressuscité pour toi et moi. Amen. Les histoires de doctrine, on va régler ça après. Alléluia. Amen. Le temps étant avancé, je continuerai ce message plus tard. Aie conscience que tu dois apporter le meilleur à Dieu. Amen. Le meilleur à Dieu. Tu ne peux pas faire pour Dieu ce que tu fais pour un homme. Aie dans ta conscience que tu dois apporter le meilleur des services à Dieu. Ce n'est pas simplement le faire, c'est la disposition de cœur dans laquelle je fais. C'est ça le plus important. Amen. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui viennent d'arriver, mes bien-aimés, ou ceux qui ne connaissent pas encore leur appel, ou ceux à quoi ils sont appelés, je t'en supplie dans ta prière. Je sais que je t'ai dit que tu dois aimer Dieu. Tu dois crier après Dieu, soupirer après lui. Tout ça, c'est vrai. Mais après avoir fait tout ça, là, demande à Dieu. Père, je viens d'arriver à l'église. Je ne veux pas tourner en rond comme Israël dans le désert. Aide-moi à comprendre où tu m'envoies. À quoi tu m'appelles. Sinon, je risque d'errer dans l'église, errer dans la société et pécher. Alléluia. Seigneur, à quoi m'as-tu appelé? Il va répondre. Il va répondre. Je lui ai posé la question. Il faut un peu de patience. Je lui ai posé la question. Nous étions au mois de octobre. Il m'a répondu de manière claire et limpide au mois de mai. Je t'ai l'année, Alléluia. Amen. Octobre. Au mois de mai, il m'a répondu. Mais entre octobre et mai, j'ai fait ce que je t'ai expliqué là. Servir une onction. Servir le Seigneur. Ça commence par des petites choses. L'accueil, les toilettes, aider. Alléluia. Amen. Pendant que tu mets la main à la pâte, lui va venir te dire, voici ce à quoi je t'appelle. Moïse était en train de mettre le troupeau. Dieu lui a apparu dans le buisson. Alléluia. Amen. Il y a plein d'exemples comme ça. David, c'est pareil. Alléluia. Amen. Dieu va te répondre. Amen. Amen. Bien-aimé, tiens-toi debout. Tu vas élever ta voix et dire simplement merci à Dieu. Et tu vas lui dire merci. Premièrement, de m'avoir sauvé. Merci parce que tu m'accordes la grâce, l'opportunité de pouvoir te servir. Alléluia. Élevons nos voix et prions.